Alors vous, je sais pas, mais moi, j'ai des enfants. Du coup, en ce moment, quand je suis pas en train de faire des vidéos Pop Life, bah, ma vie tourne autour d'un seul sujet dont on va parler aujourd'hui, La Reine des Neiges 2. Juste avant de commencer, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat. La Reine des Neiges a marqué l'histoire de la pop culture, l'imaginaire de toute une génération et est entrée dans l'inconscient collectif et dans nos oreilles à tout jamais. En grande partie grâce à ça. Voilà, oui, je suis là. Avec son histoire émouvante sur les liens puissants qui unissent deux sœurs malgré les différences qui les opposent, ses aventures épiques et ses chansons aux mélodies fédératrices, Frozen en anglais est un film digne des plus grands chefs-d'œuvre de Disney. C'est même, à plus d'un titre, un retour à la formule des grands classiques du studio. Vous pensiez vraiment que Disney allait s'arrêter là? Never, of course not. Évidemment. Essaie de savoir qui t'appelle. La réponse est peut-être là-bas. Je viens avec toi. Anna, non. Pardon, mais j'ai gravi la montagne du Nord, j'ai survécu au cœur de glace et je t'ai sauvé de mon ex-fiancé, alors je t'accompagne, c'est tout. Moi, j'ai pas peur. Cette fois-ci, Disney place son aventure sous le signe de l'exploration et de la découverte, en embarquant Elsa, Anna et leurs amis bien loin des frontières d'Arendelle, et c'est fantastique. On retrouve ce qui faisait la saveur du premier film, mais l'ampleur n'est pas sans nous rappeler les panoramas épiques de Mulan, ou même carrément de Pinocchio. En gros, vous allez voyager. Le succès sans précédent de La Reine des Neiges laissait évidemment présager une suite. Mais chez Disney, ça n'a pas été si simple. Bob Iger, le boss de chez Disney, ne voulait pas du tout forcer la chose et estimait que Frozen avait le potentiel pour devenir un grand classique comme Le Roi Lion et n'avait pas nécessairement besoin d'une suite en salle. Finalement, le duo au scénario et à la réalisation du premier film, Jennifer Lee et Chris Buck, ont eu une idée qui a tout remis en marche. Résultat, ce nouveau film avec évidemment des nouvelles chansons. Y en a-t-il une capable de se hisser au niveau de Libéré et Délivré? Jugez vous-même. Chaque jour, un nouveau défi, mélange de gloire et pouvoir. Une partie de moi s'en va sans le vouloir. Dans un autre monde. Dans un autre monde, dans un autre monde. Ah, c'est chaud quand même. C'est chaud, mais je crois que c'est gagné. La Reine des Neiges 2, actuellement au cinéma, bientôt dans votre tête, partout, tout le temps. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, brisons le rêve de tous les enfants du monde. À la base, la Reine des Neiges, c'est la méchante. La Reine des Neiges, à l'origine, c'est un conte d'Andersen. Donc le type qui a écrit des récits aussi joyeux et réconfortants que La petite fille aux allumettes, Le petit soldat de plomb qui, rappelons-le, finit fondu dans un poêle, ou encore Le vilain petit canard et sa super ambiance à base d'enfants abandonnés. Dans La Reine des Neiges, la fameuse reine enlève un enfant et l'emporte dans son château de glace, au pôle Nord. Et elle est décrite comme une grande femme, belle, au cœur de glace et aux yeux brillants et perçants. Cristaux de neige, cristaux de glace, je vous ordonne, par mon pouvoir magique, de voler tout autour de la terre, poussés par les vents sauvages, et de vous enfoncer dans les yeux et dans les cœurs des hommes. Oui, alors clairement, elle a pas l'air commode. Hein. C'est une entité supérieure, en fait, qui inspire autant la fascination que la terreur. Elle ne cherche ni à vous libérer, ni à vous délivrer, mais plutôt à avoir un maximum d'emprise sur vous. Un peu comme les impôts ou mon prêt immobilier. J'ai mal. Très mal. Je ne t'embrasserai plus.
Ouais, alors, quand t'assassines une colombe, clairement, c'est un billet en première classe direction l'enfer, quand même. Attends un peu que le réchauffement climatique vienne s'occuper de ton cas, tu vas moins rigoler.